nous sommes des frères. On ne peut être divisé sur des positions politiques. Bonjour à tous. Je vais envoyer ce petit colis à cette petite bande d'extrémistes. Donc le chef de file se distingue, un certain Gignac, c'est Gignac, c'est Sapak, c'est salopard là, le boutiste. Lui et sa bande qui prônent le tribalisme en longueur de journée dans leur direct. Et qui appellent à la sécession du pays. Ils disent tous les jours, nous allons créer notre pays à l'ouest. J'ai ce petit message. Alors, quand vous irez créer votre pays imaginaire, parce que vous semblez réduire votre combat à un combat d'ethnie, à un combat de tribu, j'ai envie de vous demander, mes frères, parce que quoi qu'il en soit, nous sommes des frères. On ne peut être divisé sur des positions politiques, mais nous restons des frères. J'ai envie de vous demander, qu'allez-vous faire de Rémi Ngonoji point qui n'est pas Bamileke? Qu'allez-vous faire de Valsero? Son vrai nom à l'état civil, c'est Gaston Abbé. Il est étonné de Monatélé. Qu'allez-vous faire de Valsero? Qu'allez-vous faire d'Emmanuel Ateba, le responsable de la communication du MRC? Qu'allez-vous faire de Bibou Nissak, qui est actuellement en prison à cause du MRC? Il est du Mbam. Qu'allez-vous faire de Mamadou Mokhtar, le président par intérim actuel du MRC? Qu'allez-vous faire de Frédéric Lonké, qui est Eton Dokola, qui tire à boulet rouge dans ses directs sur le régime de Biya? Qu'allez-vous faire d'Arisis Momo? Il est consultant à Equinox, il fait des chroniques, il tire à boulet rouge sur le régime de Biya. Qu'allez-vous faire de le professeur, comment il s'appelle là, Abba Oyono, qui est de Sangmilima, dans le même département que Paul Biya? Qu'allez-vous faire du professeur Abba Oyono? Qu'allez-vous faire du professeur Messanga Nyamding? De vous, c'est toutes les personnes qui soutiennent Kamto. Qu'allez-vous faire de Blero Niemek, qui travaille dans une télé que vous avez passé le temps à taxer de tribaliste, mais qui supporte le professeur Maurice Kamto? Il y a probablement des noms, des personnes non bamileke qui soutiennent le professeur Maurice Kamto par conviction, par idéologie. Vous tous qui faites des lives là, qui, parmi vous tous qui militez au MRC, qui militez pour que le pauvre Kamto prenne le pouvoir, qui parmi vous a déjà combattu contre Paul Biya, plus que J.P. Rémi Ngono, le frère du village de Paul Biya? Puisque vous voulez nous faire croire que le combat politique au Cameroun, c'est une affaire de village, c'est une affaire de frères du village, alors je vous pose la question de savoir, J.P. Rémi Ngono, qui est le journaliste qui a le plus combattu Paul Biya au Cameroun, est originaire d'Akono, Mofu et Akono. J.P. Rémi Ngono n'a aucun parent bamileke, mais il est celui qui a le plus combattu Paul Biya, plus que vous tous. Même quand Maurice Kamto était encore au gouvernement, il mangeait le caviar avec Paul Biya. J.P. combattait déjà Paul Biya. Vous allez faire comment de J.P. Rémi Ngono? Gignac et sa bande, vous ferez comment de J.P. Rémi Ngono? Vous ferez comment de Valsero, qui est étonne 100% de Monatélé? Vous, Gignac, peut-être qu'on te mettait encore les couches. Quand Valsero chantait déjà, arrête sa présie. Je crois que c'est ça, non? C'était quoi? Écoute-moi, président, les lettres au président. Nous tous, on a rappelé ça, on était au lycée. Valsero, son père a tenté de l'intimider. Mais Valsero n'a jamais cessé son combat. Valsero n'est pas un enfant. Valsero livre le combat bien avant que Facebook et TikTok ne soient créés. Il a livré le combat au Cameroun. Vous n'avez jamais livré le combat au Cameroun. Vous n'avez jamais combattu au Cameroun. Vous avez combattu dans vos téléphones. Alors vous ferez quoi de Valsero, qui a combattu plus que vous tous, son propre frère du village? Puisque vous voulez nous faire croire que Paul Biya c'est le frère du village, et que Kamto c'est le frère du village. Vous ferez quoi de J.P. Rémi Ngono, qui a combattu son propre frère du village?
Donc pour vous, si on est Bamileke, on doit absolument être avec Kamto. C'est ce que vous voulez nous dire? J. Rémy Ngono, c'est un bêtis 100%. Valsero, bêtis 100%. Fridelanke, bêtis 100%. Emmanuel Akeba, bêtis 100%. Abba Yono, Boulou 100%. Il combat Paul Biya. Il soutient le professeur Maurice Kamto. Vous voulez amener le combat où? Vous voulez tribaliser le combat? Ces gens-là vont vous regarder comment? Ces gens vont vous regarder comment? On peut être Bamileke et ne pas supporter Maurice Kamto. Je suis désolé pour vous. On peut être Boulou, comme Abba Yono, et comme plein d'autres qu'on ne connaît pas là-bas, et ne pas supporter Paul Biya. On peut être du Grand Nord ou du Nord, tout ce que vous voulez, et ne pas supporter. Bonjour à tous. Je vais envoyer ce petit colis à cette petite bande d'extrémistes. Donc le chef de file se distingue, un certain Gignac, si c'est Gignac, si c'est Sapak, si c'est ça, voilà, le putschiste. Lui et sa bande qui prônent le tribalisme en longueur de journée dans leur direct. Et qui appellent à la sécession du pays et disent tous les jours, nous allons créer notre pays à l'ouest. J'ai ce petit message pour vous. Alors, quand vous irez créer votre pays imaginaire, parce que vous semblez réduire votre combat à un combat d'ethnie, à un combat de tribu, j'ai envie de vous demander, mes frères, parce que quoi qu'il en soit, nous sommes des frères. On ne peut être divisé sur des positions politiques, mais nous restons des frères. J'ai envie de vous demander, qu'allez-vous faire de Rémy Ngono J. qui n'est pas Bamileke? Qu'allez-vous faire de Valsero? Son vrai nom à l'état civil, c'est Gaston Abbé. Il est étonné de Monatélé. Qu'allez-vous faire de Valsero? Qu'allez-vous faire d'Emmanuel Akeba, le responsable de la communication du MRC? Qu'allez-vous faire de Bibou Nissa, qui est actuellement en prison à cause du MRC? Il est du Mbam. Qu'allez-vous faire de Mamadou Mokta, le président par intérim actuel du MRC? Qu'allez-vous faire de Fredelonke, qui est Eton Dokola, qui tire à boulet rouge dans ses directs sur le régime de Biya? Qu'allez-vous faire d'Arisis Momo? Il est consultant à Equinox, il fait des chroniques, il tire à boulet rouge sur le régime de Biya. Qu'allez-vous faire de le professeur, comment il s'appelle là, Abba Yono, qui est de Sangmilima, dans le même département que Paul Biya? Qu'allez-vous faire du professeur Abba Yono? Qu'allez-vous faire du professeur Messanga Nyamding? De vous citer toutes les personnes qui soutiennent Kamto. Qu'allez-vous faire de Blero Niemek, qui travaille dans une télé que vous avez passé le temps à taxer de tribaliste, mais qui supporte le professeur Maurice Kamto? Il y a probablement des noms, des personnes non Bamileke qui soutiennent le professeur Maurice Kamto par conviction, par idéologie, et qui ne sont pas de l'Ouest. Alors, Gignac et toute sa bande, vous allez faire quoi de ces gens-là? J'ai envie de vous demander, Gignac et toute sa bande, qui, parmi vous tous qui faites des lives là, qui, parmi vous tous qui militez au MRC, qui militez pour que le prof Kamto prenne le pouvoir, qui parmi vous a déjà combattu contre Paul Biya, plus que J. Rémy Ngono, le frère du village de Paul Biya? Puisque vous voulez nous faire croire que le combat politique au Cameroun, c'est une affaire de village, c'est une affaire de frères du village, alors je vous pose la question de savoir, J. Rémy Ngono, qui est le journaliste qui a le plus combattu Paul Biya au Cameroun, est originaire d'Akono, Mofu et Akono. J. Rémy Ngono n'a aucun parent Bamileke, mais il est celui qui a le plus combattu Paul Biya, plus que vous tous. Même quand Maurice Kamto était encore au gouvernement, il mangeait le caviar avec Paul Biya. J. combattait déjà Paul Biya. Vous allez faire comment de J. Rémy Ngono? Gignac et sa bande, vous ferez comment de J. Rémy Ngono? Vous ferez comment de Valsero, qui est étonne 100% de Monatélé? Vous, Gignac, peut-être qu'on te mettait encore les couches. Quand
quand Valsero chantait déjà Arrête sa présie. Je crois que c'est ça, non? C'était quoi? Écoute-moi, président, les lettres au président. Nous tous, on a rappelé ça, on était au lycée. Valsero, son père a tenté de l'intimider. Mais Valsero n'a jamais cessé son combat. Valsero n'est pas un enfant. Valsero livre le combat bien avant que Facebook et TikTok ne soient créés. Il a livré le combat au Cameroun. Vous n'avez jamais livré le combat au Cameroun. Vous n'avez jamais combattu au Cameroun. Vous avez combattu dans vos téléphones. Alors vous ferez quoi de Valsero qui a combattu plus que vous tous, son propre frère du village? Puisque vous voulez nous faire croire que Paul Biya c'est le frère du village. Tamto c'est le frère du village. Vous ferez quoi de Jipo Reningoro qui a combattu son propre frère du village? Donc pour vous, si on est Bamileke, on doit absolument être avec Tamto. C'est ce que vous voulez nous dire? Jipo Reningoro c'est un petit... Hello, ça va? Le gars, hello. Tu m'entends? Hello. Oui, du Cameroun. Est-ce que tu es en train d'écouter ça? Tu en penses quoi? Alors, j'ai pas écouté au fond, mais voilà. Bon, on écoute alors. Oui, on continue à écouter. Bonjour à tous. Je vais envoyer ce petit colis. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez la vidéo, s'il vous plaît. On partage la vidéo. Et après, aussi l'occasion pour nous de lutter contre tout ça, les extrémismes de tous bords. Hein. Petite bande d'extrémistes. Donc, le chef de file se distingue. Un certain Gignac, c'est Sapak, c'est salopard là, le boutiste. Lui et sa bande qui prônent le tribalisme en longueur de journée dans leur tête. Et là, essaie de te muter, pardon, mute-toi, sinon ça va faire des bruits. D'accord, pardon. Et qui appellent à la sécession du pays et disent tous les jours, nous allons créer notre pays à l'ouest. J'ai ce petit message pour vous. Alors, quand vous irez créer votre pays imaginaire, parce que vous semblez réduire votre combat à un combat d'ethnie, à un combat de tribu, j'ai envie de vous demander, mes frères, parce que quoi qu'il en soit, nous sommes des frères. On ne peut être divisé sur des positions politiques, mais nous restons des frères. J'ai envie de vous demander, qu'allez-vous faire Jérémy Ngonoji qui n'est pas Bamileke? Qu'allez-vous faire de Valsero? Son vrai nom à l'état civil, c'est Gaston Abbé. Il est étonné de mon télé. Qu'allez-vous faire de Valsero? Qu'allez-vous faire d'Emmanuel Ateba, le responsable de la communication du MRC? Qu'allez-vous faire de Bibou Nissak, qui est actuellement en prison à cause du MRC? Il est du Mbam. Qu'allez-vous faire de Mamadou Mokhtar, le président par intérim actuel du MRC? Qu'allez-vous faire de Prédelonké, qui est Etondo, qui tire à boulet rouge dans ses directs sur le régime de Biya? Qu'allez-vous faire d'Arisis Momo? Il est consultant à Equinox, il fait des chroniques, il tire à boulet rouge sur le régime de Biya. Qu'allez-vous faire de... Comment il s'appelle là? Abba Oyono, qui est de Sangmilima, dans le même département que Paul Biya. Qu'allez-vous faire du professeur Abba Oyono? Qu'allez-vous faire du professeur Messanga Nyamding, de vous toutes les personnes qui soutiennent Kamto? Qu'allez-vous faire de Blero Niébec, qui travaille dans une télé que vous avez passé le temps à taxer de tribalistes, mais qui supporte le professeur Maurice Kamto? Il y a probablement des noms, des personnes non bamileke qui soutiennent le professeur Maurice Kamto par conviction, par idéologie, et qui ne sont pas de l'Ouest. Alors, Gignac et toute sa bande, vous allez faire quoi de ces gens-là? J'ai envie de vous demander, Gignac et toute sa bande, qui, parmi vous tous qui faites des lives là, qui, parmi vous tous qui militaient au MRC, qui militaient pour que le pauvre Kamto prenne le pouvoir, qui parmi vous a déjà combattu contre
Paul Biya, plus que Chipouan Remingono. Le frère du village de Paul Biya. Puisque vous voulez nous faire croire que le combat politique au Cameroun, c'est une affaire de village. C'est une affaire de frères du village. Alors, je vous pose la question de savoir, Chipouan Remingono, qui est le journaliste qui a le plus combattu Paul Biya au Cameroun, est originaire d'Akono, Mofou et Akono. Chipouan Remingono n'a aucun parent bamileke, mais il est celui qui a le plus combattu Paul Biya, plus que vous tous. Même quand Maurice Kamto était encore au gouvernement, il mangeait le caviar avec Paul Biya. Chipouan combattait déjà Paul Biya. Vous allez faire comment de Chipouan Remingono? Gignac et sa bande, vous ferez comment de Chipouan Remingono? Vous ferez Balsero, qui étonne 100% de Mona Télé. Vous, Gignac, peut-être qu'on te mettait encore les couches. Quand Balsero chantait déjà, arrête ta précis. Je crois que c'est ça, non? C'était quoi? Écoute-moi, président, les lettres au président, nous tous on a rappelé ça, on était en gold lycée. Balsero, son père a tenté de l'intimider. Mais Balsero n'a jamais cessé son combat. Balsero n'est pas un enfant. Balsero livre le combat bien avant que Facebook et TikTok ne soient créés. Il a livré le combat au Cameroun. Vous n'avez jamais livré le combat au Cameroun. Vous n'avez jamais combattu au Cameroun. Vous avez combattu dans vos téléphones. Alors vous ferez quoi de Balsero, qui a combattu plus que vous tous, son propre frère du village? Puisque vous voulez nous faire croire que Paul Biya, c'est le frère du village, et que Kamto, c'est le frère du village. Vous ferez quoi de Chipouan Remingono, qui a combattu son propre frère du village? Donc pour vous, si on est bamileke, on doit absolument être avec Kamto. C'est ce que vous voulez nous dire? Chipouan Remingono, c'est un bêtis 100%. Balsero, bêtis 100%. Fidelanke, bêtis 100%. Emmanuel Ateba, bêtis 100%. Abba Yono, Boulou 100%. Il combat Paul Biya. Il soutient le professeur Maurice Kamto. Vous voulez amener le combat où? Vous voulez tribaliser le combat? Ces gens-là vont vous regarder comment? Ces gens vont vous regarder comment? On peut être bamileke et ne pas supporter Maurice Kamto. Je suis désolé. On peut être Boulou, comme Abba Yono, et comme plein d'autres qu'on ne connaît pas là-bas, et ne pas supporter Paul Biya. On peut être du Grand Nord ou du Nord, tout ce que vous voulez, et ne pas supporter Bello Bouba, ne pas supporter Icha Churoma Bakari. On peut être Bassa et ne pas supporter Cabral Libi. Moi, j'ai ma mère qui a les racines Bassa. Pourtant, je ne supporte pas Cabral. Moi, je ne vais pas voter pour Cabral. Donc, vous vous trompez de combat. Si vous pensez qu'il faut revendiquer l'ethnie, la tribu, pour voter telle personne, vous vous trompez de combat. Aberrement. Je vous rappelle pour votre mémoire. Ok, et non, y a-t-il un problème bamileke? Y a-t-il un problème bamileke au Cameroun? Le problème bamileke, c'est lequel? Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas un problème bamileke parce que s'il y avait un problème bamileke, on nous aurait dit que voilà tel est le problème bamileke. Le problème bamileke, pour moi, c'est eux-mêmes. C'est leur propension à se victimiser tout le temps. C'est ça qui constitue leur problème, selon moi. Parce que si on voit par exemple, laisse-moi terminer, si on voit par exemple, on a parlé du problème anglophone, ils avaient des revendications que par exemple la common law, par exemple que tout était trop centralisé à Yaoundé. Voilà, les revendications avaient quand même, ils avaient des mobiles. Mais le supposé problème bamileke, c'est lequel? Si ce n'est qu'il joue à la victime et il joue au suprémaciste. Parce que quand un bamileke est quelque part, il veut que c'est lui qui domine.
S'il n'obtient pas ce qu'il veut, là, il se met à pleurer et il se met à dire que je n'ai pas obtenu ça parce que je suis Bamileke. Tu entends bien ce que le journaliste dit là. Combien de bêtises combattent Biya? Ils sont donc faux. Ces bêtises-là ne combattent que la vérité, ne disent que la vérité. Des choses, par exemple, qui ne vont pas. Mais dis-moi, est-ce qu'un Bamileke est capable de dire ça aussi que ce que tu as fait là, mon frère Bamileke, ce n'est pas bon? Tu as vu avec Maurice Kamto, il n'est pas allé aux élections municipales en 2020. Mais quel est son partisan qui lui a dit que ce n'est pas bon? Plutôt, il trouvait les raisons que non, c'est parce que on devait seulement leur donner 5 députés et montrer à la communauté internationale que voilà, ce n'est pas un parti. Il trouve toujours des raisons pour protéger le leur. Donc, pour moi, c'est eux-mêmes qui font la victime. Voilà, mon premier jet. Bah, je sais pas, moi, il est il y a cette raison. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est pour le temps. Ah, bah, je réfléchis. Les gens sont beaucoup là. Maestro, j'ai quoi au Cameroun? Rien. À ma première prise de parole, j'ai dit, bon, voilà, ce sont les gars qui, au départ, voilà, pour mélanger des panels ensemble, etc. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme je ne dois pas être malhonnête de savoir, parce que j'ai observé ce qui s'est passé en 2018, la base, bon, moi, ça ne me surprend pas. Je sais qu'au début, là, vous avez partagé des panels, c'est-à-dire il y avait de la monnaie. Oui, on a partagé des panels. Bon, est-ce que toi, tu me vois lancer les panels pour les insulter, Zéphira? Non, ce n'est pas des insultes. Est-ce que tu as vu, j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que tu as vu, j'ai caricaturé quelqu'un? Non. Mais alors, c'est cet esprit animalier là qui n'est pas bon. Et voilà, et cet esprit, voilà, cette façon de barbarie qui n'est pas bon. Moi, il faut prendre des plans. Moi, ce que tu le veux ou pas, hein. Moi, je dis toujours, je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, il n'y a pas que toi. Regarde, tu me fais appeler le nom. Bon, moi, c'est comme si je suis là pour le procès. Moi, je sais qu'ils sont là dans le truc, tu vois un peu. Voilà, je suis une place, tu ne vas pouvoir écouter que c'est frère Asper, ceci, il est en train de dire. Ça ne m'intéresse pas, frère. Moi, je suis là, une place. Je ne regarde pas devant vous. Non. Je suis là, j'ai mon une place. Je suis très sûr, très concentré. Vas-y. J'interpelle, ils sont là, il est là maintenant, parce que les gars disent ce que eux-mêmes ils ont dit hier. Maintenant, ils trouvent pas comme ça. Ça me dérange aussi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faudrait que vous assumez, que vous sentez aussi un peu la douleur. C'est ça qu'il s'agit. Mais le problème, c'est que vous êtes là, vous tournez toujours au cou. Mais allez vraiment, touchez vraiment le nœud du problème, vous esquivez, vous faites ça qui me. Parce que je ne peux pas comprendre comment vous pouvez dire que, bon, j'accepte que oui, à Douala, il y a, sur Saint-Méry, il y a 3 ou bien 4, c'est occupé par les bandes. Faisons ça comme ça. Mais c'est à qui de réguler tout ça?
C'est à qui de faire l'équilibre en temps normal. Mais vous n'allez pas toucher le doigt là où il faut, parce que vous supportez le frais du village. Vous-même aussi, en commençant par toi, Bissou. Si Brico était là, je devais lui nommer, en commençant par toi aussi. Parce que si on pouvait se mettre, j'ai toujours pris l'exemple, depuis que j'ai pris ce voir ici, je connais le combat de Maestro, même si peut-être les gars sont en train de lui pousser un jar avec ses amis là, tout ça, mais je connais à la base son combat. Pourquoi ne pas donc dire que bon, oui, on peut mettre avec un Maestro, on se met aussi ensemble, on dit que les vieux, vous avez beaucoup fait pour vous, laissez-nous. Vous êtes en train d'utiliser les Camerounais. Parce que quand vous ne voulez pas ça, commence par là. Parce que si depuis des années, au moins 3 ans, si vous avez eu à faire ce que vous avez fait, que ce soit à mec, tout et tout, et quand on lui a laissé, il est allé au pays, il est rentré, non? Parce que il joue au jeu du gouvernement. Pareil, même comme vous, les pistons, vous avez passé au moins 2 ans à faire ça. Parce que vous jouez au jeu du gouvernement. Laissez alors nous là. Moi, parce que moi, j'ai dit quand il va me lever au vous allez, ça sera la magie. Et j'ai l'audience, c'est pour ça. C'est ça qu'il s'agit. Mais pour le moment, je suis concentré. Parce que quand je va aller au pays, vous allez voir. Et vous allez lui dire. Je ne suis pas là pour juger ceux qui sont allés. Mais je suis en train de te faire comprendre que vous faites ça pour jouer le jeu du système. Mais maintenant, attendez alors de l'autre côté, quand les gens vont aussi vous répondre. C'est ça qu'il s'agit. Parce que si je me mets aujourd'hui, je me mets à insulter le président, je me mets à insulter le gouvernement avec des mots qui ne vont pas. C'est-à-dire, on va me traiter de tout. Hein? Il serait maintenant là, il serait comme un terreau. Mais contrairement, si je me mets à faire même du tribalisme, dire ce que les gens sont en train de dire, on va me traiter comme un terreau. Mais contrairement à vous, si vous le faites tous les jours, vous l'avez fait depuis des années, vous arrivez au pays, vous êtes, il n'y a pas de soucis, vous êtes bien accueillis, on vous reçoit même sur les chaînes de télé. C'est là où l'équilibre, on peut aussi juger le tribalisme par là, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Parce que c'est le seul Bami que vous avez toujours dit que bon, lui, il avait dit ça. Oui, il avait dit à l'époque, on lui a pris, on s'est levé contre lui. Aujourd'hui, il a bouclé. Il a bouclé. Mais est-ce que vous faites aussi ça quand il s'agit de vos frères? Mais vous allez faire ça comment? Quand c'est entre vous. Donc, merci encore, maestro. Merci pour aujourd'hui, pour ma prise de parole. Et voilà, je laisse les autres parler. Bonne soirée. D'accord. Mais Bikim, vas-y, Bikim, tu dois prendre la parole. Il est là depuis aussi. Bikim est même encore là. Ouais, il est là, maestro, je suis là. Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas si un jour on sortira de l'espèce dans ce pays. Parce que nous sommes condamnés à aller vers notre destin commun, qui est le progrès. Et au lieu qu'on se bat à travailler avec des brillants pour trouver des solutions à notre problème, on se combat entre nous. Voilà les Américains, chaque année, les Américains, je suis préparé que la moitié des personnes qui sont sur ce panel et en bas participent au jeu américain qu'on appelle la loterie américaine. Voilà un gouvernement où il y a des autochtones comme Pissot qui ont décidé d'inviter des halogènes de venir résider chez eux permanemment. Parce qu'eux, ils ont compris la valeur des ressources humaines. Mais par contre, Pissot qui veut que le Cameroun devienne comme les États-Unis ne veut pas copier ce genre d'exemple. Lui, son propre frère camerounais ne doit pas résider à Douala. Pourtant, les New-Yorkais, les Californiens veulent l'opabilité chez eux. Et Pissot ne veut pas l'opabilité à Douala. Il pensait qu'un jour, on va sortir, on sortira de la bataille. Est-ce que quand vous examinez, imaginez que nos petits frères de 10-15 ans passent dans ce panel, qu'est-ce qu'ils vont enquêter? Toute cette intoxication-là, qu'est-ce que ça peut les donner? Qu'est-ce que ça peut les apporter de plus-value pendant qu'ils seront en train de gagner? Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en détestant un autre Camerounais comme toi? Je ne parle même pas d'un Africain, je dis d'avoir un autre Camerounais. C'est incroyable. Quand vous demandez aux Bamilés de rentrer chez eux, et avec la certitude que le reste ne produit rien, et certainement ils vont mourir de ça. C'est pour ça qu'ils fuient pour venir ailleurs. Vous pensez que le pays qu'on appelle le Singapour produit quoi en termes de ressources naturelles? Mais le Singapour est un pays très, très extrêmement développé, au moins 1000 ans devant le Cameroun.
Ils pensent que le produit, d'après sur votre ordinateur, Singapour produit quoi? Ils ont basé l'économie sur la technologie, comme la Corée du Sud, etc. Il ne faut pas toujours avoir le bois ou le pétrole, je ne sais pas ce que vous vendez, pour être un pays développé. Connaissez-vous un peuple plus accueillant que les Douala au Cameroun? Monsieur, vous n'avez accueilli personne. Les Camerounais sont chez eux, n'importe où ils se trouvent, sur les 475 000 km² du Cameroun, plus Bakassi. Vous n'avez pas un chevaux. Répondez à ma question. Parlez. Je vais prendre la motion. Il n'est pas question que je quitte le Nord pour aller résider à Bakassi. Le gars de Bakassi me dit de rentrer chez moi. Oubliez ça. Et le combat que vous dites que vous avez fait une pétition qu'après les élections, le chef d'État, les autochtones sont montés. Que les chefs d'État, les autochtones sont montés, on va chasser les Bamileke. Oubliez, jusqu'à la terre finie, ça ne serait jamais possible. C'est un autre combat. Je vous conseille déjà comme un frère. C'est un autre combat. Et le combat le plus facile d'éradiquer les Bamileke comme vous souhaitez autant, c'est de ne pas les Bamileke. Je n'ai jamais dit qu'on va chasser les Bamileke. J'ai dit que les mairies et les députés ne seront plus halogènes. Il ne faut pas transformer mes propos. Je vais prendre la motion après. Non, très bon exemple. Monsieur Bikim, on ne vous entend plus. Vous êtes là? Bon, peut-être qu'il a un problème de connexion. Quelqu'un d'autre peut donc prendre la parole. D'accord, bon, si je peux me permettre, c'est ma deuxième prise de parole et comme l'un des panélistes le disait tantôt, je pense que on oublie le principal combat. À un moment donné, si les communautés ne s'entendent pas... D'accord, désolé, il y a des enfants de la forêt qui m'appelaient là, ils ne veulent pas que je parle. Bon, il disait tantôt à Sa Majesté, le prince héritier, puis son peuple, ses frères, la façon la plus facile de ne plus avoir le Bamileke autochtone chez toi ou bien avoir les mairies, etc., c'est de ne pas le permettre de résider et ne pas le vendre de ta terre parce que c'est ta chose, tu le vends. Et oubliez le fait que quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, c'est une faveur que vous faites à la personne. Jamais. Quand je vends mon terrain à Maïsko, ça ne veut pas dire que je suis en train de faire un faveur à Maïsko pour l'accueillir chez moi. Si je lui fais un faveur, je lui donne le terrain cadeau. Je n'ai pas dit à Maïsko demain que quand tu es chez toi, tu es venu et tu donné le terrain. Je ne l'ai pas donné. J'avais besoin de son argent. J'avais besoin de son argent. Et si vous regardez même profondément, c'est lui qui me sort des problèmes. Parce que quand je prends son argent, ça me permet de me soigner, de me faire une opération, etc. Je pourrais mourir. Mais il m'a sauvé parce qu'il avait cet argent avec les boules. Donc, et parlons des personnes qui occupent les postes administratifs, comme le prince vient de dire. Un député à Douala, un maire à Douala, est-ce que c'est normal? J'ai dit oui, c'est normal. Pourquoi? Vous qui êtes en Europe là, vous avez des Camerounais qui sont maires dans les villes en Europe. Vous pensez que les Blancs là aussi n'ont pas les faits blancs qu'ils pouvaient mettre là-bas? Le blanc qu'on cherche à ressembler là, quand on cherche le développement, on veut le DG au Cameroun, on veut ceci, c'est pour ressembler à ces blancs. Copions tout ce qu'ils font, ne copions pas les métiers variables. Ils acceptent les Noirs pour être maires chez eux. Les Camerounais, pour être maires chez eux, sénateurs, whatever, les députés, aller en Angleterre, il faut les digérer plein dans l'Assemblée. Ça ne souffre de plus contestation. Ils ont les noms, ce n'est pas les gens qui sont petits, qui sont c'est quoi, c'est les digérés 100%. Même les Indiens, tout ça. Donc, si ces blancs acceptent les Noirs africains, les Bamileke, Sawa, whatever, vous aussi, puisque vous devez accepter un Bamileke, être maire à Douala. Vous pensez que qu'est-ce qui est pire, un Bamileke qui est maire à New York ou un Bamileke qui est maire à Douala, qu'est-ce qui est plus surprenant? Pour un maire sénégalais. C'est pas possible, vous avez un plus. Attendez. Est-ce que toi, aussi, tu peux mettre ta candidature pour être maire? Pas des bêtises, c'est prendre la motion. Écoutez,
ne parlez pas que les postes du maire, c'est pas une poste nominative. On ne nomme pas le maire. C'est toujours la population Sawa qui le vote, non? Si vous ne voulez pas, vous ne le votez pas. Si vous voulez un Sawa, vous votez un Sawa. Est-ce que c'est Pobia qui décide qui est maire à Douala, troisième ou deuxième? Et je veux aussi vous donner un détail. En 2016, il y a les anglophones qui ont déclenché une crise comme quoi ils se sentent marginalisés. Marketing 10 sur 10, les gars, 10 sur 10. Ça pose l'artiste. J'attendais qu'un clip qui sorte pour moi. C'est ramener les deux là aussi qui allaient vous faire parler. On va c'est comme si avec. On veut poster quelque chose. Comme dans le clip, hein. Chris Maestro, prépare-toi. Prépare-toi. Comment tu as fait comme si tu es en guerre? Mets beaucoup de nourriture, tu mets chez toi. Tu vas plus sortir n'importe comment. Sors dans la nuit. Sors dans la nuit. Lionel, continue, papa. Chris Maestro, prépare-toi. Prépare-toi. Comment tu as fait comme si tu es en guerre? Mets beaucoup de nourriture, tu mets chez toi. Tu vas plus sortir n'importe comment. Sors dans la nuit. Sors dans la nuit. Lionel, continue, papa. Chris Maestro, prépare-toi. C'était bon. Je demandais. On n'a pas en réalité à perdre notre temps pour prouver aux gens qu'il y a un problème Bamileke. Non. Je milite pour que nous formions un véritable lobbying Bamileke puissant, gracile en général, puissant, qui sera un groupe de pression pour défendre les intérêts du peuple Bamileke face à l'État qui a décidé de ne pas protéger ou de voler au secours du peuple Bamileke. Voilà mon objectif. Celui qui est fort, vient à Yaoundé, ce n'est pas le... Vous allez savoir. On n'a pas en réalité à perdre notre temps pour prouver aux gens qu'il y a un problème Bamileke. Non. Je milite pour que nous formions un véritable lobbying Bamileke puissant, gracile en général, puissant, qui sera un groupe de pression. Là, je suis passée sur la fondation pour son lien déséquilibre. En ce qui concerne, tu n'as jamais été pour moi. À chaque fois, tu m'as critiqué sur mes sorties. Ce n'est qu'aujourd'hui que tu as donné ta voix là où tu penses que j'ai raison. Mais on va te dire bientôt que tu as rejoint l'Inqua. Tu deviens tribaliste parce que pour une fois sur ton panel, tu défends l'idéologie d'une Inqua comme toi. Tu as vu, non? C'est comme ça qu'ils vont radicaliser, hein? Voilà. L'étoile caribéenne, tu peux bien te... Il y a un autre qui dit que... Betty, je t'ai rien demandé. Avec moi ici, c'est pas non. Non, non, Betty, si moi je ne veux pas faire ça aujourd'hui. Je dois prendre les... Betty, si tu veux faire ça, moi j'aime le moringa, c'est chaud. Non, mais Betty il aime trop les engueulades, c'est comme ça. Je dis que si tu veux faire ça, moi j'aime le chaud. Je suis plutôt venu te faire un câlin. Pourquoi tu fais ça? D'accord. Est-ce que moi je t'ai attaqué? Tu as fait ton truc contre Aïcha Sol, non? Contre Caresse Photo. Est-ce que tu as vu de tous ceux qui parlaient? Moi, j'ai pas évoqué parce que des choses